Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France utilise maintenant des moyens sophistiqués, il faut dire, des moyens plus intelligibles pour déstabiliser le Niger. Elle a essayé avec l'exfiltration de Bazoum. Ça, c'était la première tentative qui a échoué, malheureusement et lamentablement d'ailleurs, parce qu'il était question d'exfiltrer Bazoum, l'amener à l'étranger, et puis maintenant revenir, faire la guerre, puisque Bazoum n'a pas démissionné, et cela donne le droit à la France, selon la France, hein, parce que la France n'a aucun droit au Niger, je vous dis, en Afrique, là, la France n'a aucun, je dis bien, n'a aucun droit. Dans toutes les constitutions africaines, il n'y a pas un espace, un droit qui a été réservé pour Macron ou pour n'importe quel Français que ce soit. Voilà, que ce soit clair et net. Mais les Français se donnent des droits. Surtout Emmanuel Macron, il est tellement bidon qu'il se donne des droits. Alors, ils ont tenté d'exfiltrer, et puis l'objectif c'était de revenir après au nom du retour du pouvoir de Bazoum. Ils peuvent faire la guerre avec l'autorisation de Bazoum comme président reconnu par eux. Ça a échoué. Mais maintenant, vous savez ce qu'ils font? Maintenant, ils utilisent les réseaux sociaux. Voilà le problème. Maintenant, la France utilise les réseaux sociaux. Les chaînes que vous voyez là, les comptes Facebook, YouTube, TikTok, toute la panoplie là, Instagram et autres, il y a des comptes qui appartiennent aux responsables des services de renseignement français. Ils recrutent même des Africains, nos frères et sœurs, pour faire le travail pour eux. Je répète, tous les comptes que vous voyez là ne sont pas pour des panafricanistes. Ils se disent panafricanistes. Vous savez que même Emmanuel Macron s'est autoproclamé panafricaniste. Vous savez ça. Emmanuel Macron a dit nous sommes des panafricanistes. Il y a un discours là, c'était je crois en Afrique comme ça, il disait qu'il était aussi panafricaniste. Et il définit le panafricanisme à sa manière. Une nouvelle forme de colonisation bien sûr. Mais comme il est dingue, comme il est bête, et bon... on ne peut pas le lui reprocher, il est bête, hein. On ne peut pas lui donner l'intelligence, malheureusement, parce que celui qui donne l'intelligence, là, c'est seulement celui que vous connaissez, le grand Dieu. Voilà, le Dieu des Kémites. C'est lui seulement qui donne l'intelligence. Quelqu'un d'autre, là, votre frère, votre père, votre mère, qui que ce soit, personne ne peut vous donner l'intelligence. Vous voyez? Donc, c'est le grand problème que Emmanuel Macron a, parce qu'il pensait qu'il pouvait avoir encore un peu d'intelligence, mais il n'en a pas, il ne peut pas faire autrement. Alors, maintenant, ils utilisent donc les cyberattaques, des fraudes, hein,
l'accès illégal aux données, Internet, informatique. Oui. Ils trouvent des gens pour trafiquer, pour rentrer dans des systèmes du Niger, y compris dans des comptes de certains panafricanistes et autres, pour divertir la population, pour faire passer des messages de haine, des messages ethniques, des messages xénophobes, des messages racistes et religieux. Mais oui, c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc, comment dirais-je, il travaille même sur l'atteinte à la défense nationale et des atteintes à la dignité humaine. Vous vous souvenez, Emmanuel Macron avait demandé, quand il s'était adressé à ses ambassadeurs, il disait qu'il devrait mettre de l'argent parce qu'il faut répondre dans les réseaux sociaux. Il faut répondre. Il avait mis une enveloppe de plusieurs milliards d'euros. Je parle de milliards, pas de millions, milliards d'euros pour répondre. Et c'est ça que vous êtes en train de voir actuellement au Niger. Je vous rappelle que juste après le coup d'État, Macron a investi près de 300 milliards de francs CFA. Entre 300 et 350 milliards de francs CFA pour convaincre les hommes politiques nigériens afin qu'ils puissent faire pression sur Tchani pour que Tchani puisse se retirer et laisser la place à Bazoum. Ou bien qu'il organise immédiatement des élections pour que bon, il puisse traficoter et puis bon, reprendre le contrôle de la situation. C'est cette même enveloppe-là. C'est ça. C'est ce qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, la guerre, maintenant, se passe sur le plan communicationnel. C'est pour ça que nous devrons faire très attention. Nous devons travailler. Parce que l'objectif pour eux, c'est lequel? L'objectif, c'est diviser d'abord. Diviser les Nigériens. Créer une révolution de couleurs. Et à partir d'une révolution de couleurs, voir dans quelle mesure il peut soit intervenir, soit mettre le chaos, ou soit, comment dirais-je, imposer leur volonté à Tchani et à son gouvernement, le gouvernement de M. Zen. Voilà la tactique qui est en train d'être, ce qui est en train de se passer actuellement. Ce n'est pas fini. Non, il ne faut pas vous dormir. Ce n'est pas fini. Nous sommes dans une guerre communicationnelle, mais alors de haut niveau. Et eux, ce qu'ils font, c'est que soit on divise, et ils font passer des messages de haine. Vous vous souvenez quand Macron a parlé de Bazoum, une fois il dit, Bazoum a des problèmes parce qu'il vient d'une ethnie minoritaire. Écoutez bien, il vient d'une ethnie minoritaire. Mais, ce que Macron a oublié de dire, ce que Macron ne comprend pas parce qu'il est trop bête, c'est que l'ethnie de Bazoum, c'est à peine 1% de la population du Niger. 1% sur 27 millions. 1%. Donc, c'est vraiment rien du tout. Mais maintenant, qui a voté pour Bazoum? S'il vient d'une ethnie minoritaire, s'il a été élu, dans le cas où il a été élu, mais même quand il n'a pas été élu, puisqu'il est venu d'un compromis à l'africaine, que Emmanuel Macron avait diligenté, mais il a été accepté. Par qui? Par la majorité des Nigériens. Donc ce n'est pas parce qu'il est d'une ethnie minoritaire qu'il a eu des problèmes, qu'il y a eu un coup d'État. C'est sa gestion, c'est son comportement, c'est ce qu'il a fait avant et quand il était au pouvoir.
Et on le voit, ce qu'il a fait après. Il a demandé à une armée étrangère, notamment française, d'intervenir. Il a demandé aux Américains d'intervenir. C'est lui qui a demandé qu'on puisse prendre des sanctions. C'est lui qui a demandé à ce que le Nigeria puisse couper l'électricité immédiatement, sans avoir même écouté le gouvernement de Tchani. Voilà, donc, ce n'est pas... Nous devons toujours être en alerte. Parce que cette guerre a changé maintenant de forme. Elle est partie des armes, puisqu'ils ont échoué. La France ne peut pas faire la guerre contre le Niger. Parce que si la France veut affronter le Niger, elle doit affronter le Mali, elle doit affronter le Burkina Faso, et elle n'en a pas les moyens. Je vous le garantis. Parce que si la France intervient, la Russie n'hésitera pas d'intervenir aussi. Et la France ne peut pas oser affronter la Russie. Ils ont échoué. L'OTAN a échoué en Ukraine. Je dis bien l'OTAN. Pas l'Ukraine. L'OTAN a échoué. Bref, le combat a changé maintenant de terrain. On a quitté les armes, on est maintenant dans la communication, dans les médias. Parce que l'objectif, c'est faire une révolution de couleur où ils peuvent voir comment ils vont reprendre les choses en main. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, mais soyez-en sûrs qu'avec un peuple qui est déterminé comme celui du Niger, qui est soutenu par l'ensemble de la jeunesse africaine, tous les Africains aujourd'hui se sont Nigériens, Burkinabés, Maliens. Et c'est ça la force des pays du Sahel. C'est ça la force du Liptako Gourma. C'est qu'ils sont en communication, en communion avec tous les Africains, notamment la jeunesse. Même dans des pays hostiles à ces gouvernements, très hostiles même à ces gouvernements, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, ce sont les dirigeants qui ne veulent pas entendre parler. Mais les jeunesses là, ils sont tous solidaires. Et c'est ça la force. C'est ce qu'ils n'ont pas encore compris jusque-là. Comme ce sont des imbéciles là. On n'a rien à foutre avec eux. Alors, bien aimés frères et sœurs, encore une fois, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a pas. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui que ce soit, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.